F1 ITV pour le débriefing du Grand Prix de Singapour, mon cher Ziv, un Grand Prix en nocturne, sous les spotlights, avec les paillettes. C'est vraiment la course de prestige en Asie. C'est vraiment, Singapour est devenu, on le sait, la plateforme, et le sera peut-être encore davantage à l'avenir, la plateforme de la F1, avec un grand spectacle malgré tout, une espèce de super production, même si on a peut-être un petit goût de trop peu. Oui, tout à fait, Pierre. Moi, c'est pas ma course préférée. Tu le sais bien. Moi, j'aime les grands espaces. Et bon, là, c'est un peu confiné. Mais je reviens de Hong Kong. Et comme tu dis, effectivement, il y a un engouement incroyable en Asie pour la Formule 1 grâce à ce Grand Prix, entre autres. Et donc, pour eux, c'est plutôt un grand spectacle. C'est une manière de faire du business et de mettre Singapour vraiment sous les projecteurs, littéralement. Alors, sous les projecteurs, eh bien, on attendait évidemment avec intérêt la suite de la course au titre, évidemment, tellement c'est serré, tellement c'est compétitif. Hamilton qui poursuit sur sa lancée, McLaren qui est de nouveau dans le coup, même si Vettel a dominé toutes les séances d'essai, sauf la dernière. Et puis finalement, en course, c'est quand même Vettel qui s'impose, mais un peu par défaut, parce qu'il l'a reconnu lui-même, Hamilton était imprenable. Hamilton était imprenable. Bon, on voit très bien la tendance. On voit que McLaren, bon, ils seront compétitifs jusqu'à la fin de la saison. Mais malheureusement, ils n'ont pas la fiabilité. Comme très souvent, McLaren, quand ils jouent le titre, on a remarqué dans le passé, même avec Hakkinen, même avec Raikkonen, la fiabilité faisait souvent défaut. Et là, ils ont des résultats en dents de scie. Et Red Bull, qui sont revenus, plus de problèmes d'alternateurs. Et donc... voilà les candidats au titre, Alonso, Vettel. Alors, comme le disait Fernando lui-même, évidemment, tant que on a Vettel qui abandonne à Monza, Hamilton qui gagne, et l'inverse à Singapour, lui, ça lui va très bien. Même s'il commence tout doucement à tousser en disant il faut que Ferrari réagisse, parce qu'il reste 6 Grands Prix, et que se contenter simplement de courses d'attente et de marquer des points, même si il fait de nouveau un sans faute. Il va chercher un podium avec une auto qui est quand même pas, de nouveau, qui est pas au top. L'écart est quand même là, 29 points, même si c'est plus les 40 points qu'il y avait auparavant. 29 points avec Vettel. Celui qui n'a pas le droit à l'erreur, c'est Vettel précisément. C'est Red Bull. Alors, ce qui va être intéressant à Suzuka, c'est par exemple le fait que si Hamilton est de nouveau devant, il va faire le jeu d'Alonso. Oui. Puisqu'il va prendre des points potentiels à Vettel. Bon, Alonso, il est irréprochable, il est magnifique cette année. Et bon, il fait un championnat, il construit son championnat comme Alain Prost le faisait à l'époque. Mais le problème, c'est qu'on voit vraiment que bon, il était à 9 dixièmes aux essais. Donc apparemment, la Ferrari, il en sort la quintessence, mais c'est pas suffisant. Et il a quand même du souci à se faire, c'est que si Vettel revient à grande enjambée, lui non plus n'a pas le droit à l'erreur, lui non plus. Un abandon et le championnat est tout à fait remis à plat. Et donc, on va vers un finish, vraiment au finish, quoi. Au finish, avec du suspense, en tout cas pour l'instant, c'est encore la bouteille à encre. Bon, Singapour est quand même un circuit un peu atypique, donc ce serait intéressant de voir Suzuka, la Corée, etc., pour voir la tendance. Dans les teams, ça continue à bosser, je pense. Et voilà. Ce qui est intéressant à remarquer aussi, quand même, c'est que dans les 3 top teams, il n'y a quand même que les 3 leaders qui marchent. Il y a Hamilton, il y a Vettel et il y a Alonso. Button, il fait deuxième, mais enfin, franchement, il est loin de Lewis en qualif et en course. Bon, il est deuxième, mais pas mieux. Et il ne peut même pas suivre la cadence de Vettel. Weber, alors là, on ne l'a pas vu du week-end, carrément. Il se battait limite hors des points. Et Felipe, bon, on en reparlera dans la deuxième partie, mais bon, c'est quand même un cas désespéré. Comme quoi, il y en a 3 qui ont vraiment la grande classe, et puis il y a les très bons seconds pilotes qui font de temps en temps des bonnes perfs, mais c'est vrai que Weber était transparent ce week-end. Alors, parmi les exploits du week-end, Ziv, on doit évidemment parler de Paul Di Resta, qui décroche son meilleur résultat en F1 avec une 4e place, un peu comme Hülkenberg l'avait fait à Spa. Oui, et c'est vrai qu'on le dit depuis le début de la saison, ces 2 rookies, quasi-rookies, dans le cas d'Di Resta, enfin les 2 dans le fond. Deux jeunes, disons. C'est ça, des 2 jeunes très prometteurs. Des jeunes qui montent. et c'est vrai qu'ils ont une grande carrière devant eux. Ces 2-là, ils sont vraiment très bons, et chacun son tour montre vraiment les crocs, montre ce qu'il sait faire. Magnifique performance de Di Resta, 4e. C'est vrai que la Force India aussi,
franchement, elle marche sur tous les terrains. On sait que c'est une équipe qui a quand même pas un très grand budget. C'est pas une équipe qui a recruté. Ils ont plutôt perdu du personnel qu'en avoir gagné. Et ils sont là. Ils sont quand même là. C'est une belle opération commando, Force India. On verra ce que ça donnera d'ici la fin de la saison. Mais au championnat, ils peuvent même peut-être aller chercher Sauber. C'est ce qu'ils disent. Sauber qui est passé complètement à côté de son Grand Prix à Singapour. Un qui n'est pas passé à côté, même si on sait que Singapour, c'est son terrain de jeu favori, c'est ce diable de Timo Glock, Ziv. Oui, là, il termine 12e pour Marussia et je crois que ça vaut son pesant de millions de dollars. Et on parlait de lui un peu au passé, on disait qu'il avait intérêt à rentrer à la maison, et là, il prouve qu'il mérite son salaire conséquent et que dans une équipe, il faut quelqu'un de chevronné qui sait amener la voiture à l'arrivée et profiter des occasions qui sont rares pour Marussia. C'est vrai. Il avait fait deuxième avec la Toyota à Singapour il y a 3 ans. Déjà l'an dernier, l'année avant, même avec la Marussia, il arrivait à marcher. C'est vrai que c'est un des rares grands prix avec les incidents où les petites équipes ont une chance. Mais aller chercher une 12e place, franchement, et puis ils se battent maintenant avec les Caterham. Donc pour Charles Pic, c'est évidemment une très bonne nouvelle, même si on parle de Pic peut-être chez Caterham l'année prochaine. Enfin, Charles a quand même, Singapour, c'est quand même un Grand Prix très piégeux. Il a encore réussi un très bon week-end. Jean-Éric Vergne, on va en parler dans la deuxième partie, puisqu'il était impliqué dans le crash de Mais il a été Schumacher. Très malchanceux. Voilà. Et puis Romain Grosjean, c'était le retour, oui. Le grand retour de Romain. Alors là, moi j'ai envie de dire chapeau, parce que franchement, mentalement, c'est balai ce qu'il a fait. Parce qu'il s'est quand même mis dans le mur en Q2, il revient par la fenêtre, il va chercher une place en Q3, ce qui n'est pas le cas de Kimi. Et en course, voilà, il ne fait pas de faute, il est vite, il laisse passer Kimi, clairement, sur la fin. Job well done. Oui, magnifique, parce que vraiment, j'étais inquiet pour lui. C'est très dur de revenir dans ces conditions-là. Psychologiquement, tu es automatiquement très fort atteint par une sanction pareille. Et là, il se qualifie en Q3 et il revient, il domine Kimi Raikkonen, c'est pas rien. Et il fait une course sans faute, il passe toutes les encombres sans problème. Et puis, il fait le jeu de l'équipe. Et voilà, ouais, donc maintenant bien joué parce que ces mésaventures sont maintenant oubliées. Ça le remet en confiance. Alors Kimi, il fait 6e, il marque encore des gros points malgré tout. Ça le maintient en 3e place au championnat des pilotes. Bon, il ne faut pas rêver. La Lotus, si elle ne progresse pas, elle ne pourra pas permettre vraiment à Kimi de jouer le titre jusqu'au bout. Maintenant, ils ont encore des choses en magasin chez Lotus, notamment ce double DRS. On verra ce que ça donne la prochaine fois. De nouveau, Singapour, c'est un peu atypique comme tracé, donc il ne faut pas trop en tirer des enseignements pour cette fois. Je propose qu'on se retrouve demain pour la suite, mon cher Avec Ziv, plaisir. avec comme d'habitude un peu nos séquences polémiques. Ce n'est pas les incidents qui ont manqué à Singapour. On a du pain sur la planche.